Parce que là, il va falloir faire un choix. Donc, soit vous prenez deux routes différentes, soit vous prenez une nouvelle direction. Mais là, il y a une histoire de chemin. Bonjour les vierges, bienvenue sur Tarot et Intuition. Merci de me retrouver sur la chaîne. Merci à toutes les personnes, alors que je n'oublie pas, toutes les personnes qui se sont abonnées. Nous sommes déjà un peu plus de 250 et je crois que la chaîne a 1 mois et demi à peu près, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Donc pour celles qui ne le savent pas, Tarot et Intuition, pour votre signe astrologique, ce sont des guidances générales tous les mois, des guidances sentimentales également, ainsi que des guidances conseils, un peu développement personnel. Donc en général, j'essaie également d'avoir 1 mois d'avance par rapport au mois en cours. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez regarder donc, le tirage général, mais également le tirage sentimental et le tirage général du mois en cours, ou alors les tirages pour vos ascendants et votre signe lunaire. Voilà, on y va de suite. On va utiliser donc le tarot des sirènes, les 77 d'Alias Kay et l'oracle de guérison des 5 blessures. Donc, on y va les vierges pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien et que les vacances se passent à merveille. Attention, c'est parti. Ok les vierges, c'est parti. Donc on y va pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020. Donc là c'est vous. Là c'est votre autre. Et là c'est la dynamique de votre relation. D'accord. Alors vous, là vous avez un besoin de vous isoler. Vous avez un besoin de faire le point. Vous avez l'ermite. Vous avez un besoin de faire le point. Vous avez un besoin de faire un petit bilan, vous avez envie d'être seul, vous avez envie de réfléchir à la situation. C'est plutôt un isolement que vous avez souhaité, mais il semblerait que vous avez souhaité vous éloigner en fait. C'est pas juste prendre de la hauteur et analyser la situation pour voir quels sont les projets d'avenir, c'est que vous avez souhaité vous éloigner et faire le point, voire faire un bilan. On voit qu'en face, votre autre, hop, dis donc, la carte ne va pas venir avec jusqu'à nous. Votre autre est blessé. Votre autre est là en 3 d'épée. Il est, je ne sais pas, il y a des désillusions pour lui. Il y a une blessure, voire même une trahison. Il a de la peine. Et il a du mal à s'en remettre, a priori. La dynamique de votre relation. Alors, on a l'impression que votre relation est quand même forte. Parce que là, vous avez la force. Hein. Donc, c'est sans doute une relation qui est quand même solide. Peut-être date-t-elle d'un certain temps. Après que vous soyez célibataire ou seul, hein, ça peut être la relation qui vous anime. Peut-être que vous êtes seul et que justement vous voulez vous isoler par rapport à une autre histoire. Que lui aussi est quelqu'un de blessé et que la dynamique de votre relation, c'est que les bases pourraient faire que c'est une relation qui démarre sur des bases fortes, en fait, solides. Mais si vous étiez déjà ensemble, on a l'impression que la relation est solide, mais là, elle a été ébranlée. Et peut-être aussi que chacun fait preuve de force de son côté et campe sur ses positions et refuse de montrer sa vulnérabilité. Donc, et on voit dans la blessure, alors là, dans la blessure, la carte de blessure, pour vous, on voit la trahison. Donc la trahison, qu'est-ce que ça dit ? Alors, d'abord, pourquoi l'oracle des 5 blessures, hein, c'est parce que nous sommes tous, vous avez peut-être lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, nous sommes tous conditionnés par les blessures que nous avons connues dans notre enfance. Et les relations sentimentales sont des miroirs grossissants de ces blessures.
Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur ces blessures, parce que ça permet d'avoir des relations plus apaisées avec les autres, et notamment dans le domaine sentimental. Donc là, on vous dit, aujourd'hui, au moment de raconter un fait vécu agréable ou désagréable pour éparter les autres, sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres. Si j'en suis incapable, je vérifie en moi pourquoi j'ai tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Je me donne alors le droit d'avoir encore peur pour le moment de ne pas être reconnu et admiré. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez au quotidien? On va voir ce que nous disent les anges par rapport à votre tirage sentimental. Hop. Alors, ce que nous disent les anges ici. Hop. Alors, ce que nous disent les anges ici. Là, il y a une rupture, un besoin de s'isoler. Ça va avec la carte de l'ermite. Et a priori, ça va durer, donc là c'est le tirage sentimental du mois d'août, ça va durer jusqu'à l'automne, septembre, octobre, un petit peu cet état-là. Cet isolement, cette rupture, cet automne en fait dans la relation, ou si vous êtes célibataire. On voit, ceci dit, la rencontre de flammes jumelles. Donc soit ça peut être la rencontre de flammes jumelles, ou alors ce sont des discussions, des réconciliations. On voit la carte du savoir et de la connaissance. Il me semble que cette carte incite à, alors peut-être à comprendre, du coup à lire. Là, je vous parlais des blessures, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, un excellent livre, hein, très court en plus, donc je vous le recommande. Il y a également Le pouvoir de l'acceptation, toujours de Lise Bourbeau. Donc peut-être à lire ou à engendrer de la connaissance pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, pour essayer d'avancer, pour s'enrichir. Ça peut inciter aussi à essayer de mieux comprendre l'autre, vous savez, savoir et connaissance, de mieux comprendre le fonctionnement de l'autre. Ça peut inciter aussi, pourquoi pas, à échanger avec une personne qui s'y connaît. Donc ça peut être un conseiller conjugal ou voilà, échanger avec quelqu'un qui pourrait accompagner le couple. Parce que là, il va falloir faire un choix. Donc soit vous prenez 2 routes différentes, soit vous prenez une nouvelle direction. Mais là, il y a une histoire de chemin. Ensuite, il y a un lit. Alors, le lit, ça peut soit inciter au repos, soit ça parle de réconciliation sur l'oreiller. Donc, voilà. Et un investissement. Alors, à voir si ça vous parle. C'est le message qui arrive tel quel. Donc voilà, un isolement qui va durer jusqu'à l'automne, mais en fait ensuite un retour de flamme ou la rencontre d'une flamme jumelle. On vous incite à mieux connaître l'autre, à mieux comprendre l'autre, ou à mieux vous connaître vous-même, hein, mais en tout cas à vous armer de savoir, de connaissances. Peut-être avoir une personne peut-être prendre rendez-vous avec une personne qui s'y connaît afin qu'elle puisse vous accompagner. Après, ça peut être aussi une personne que vous rencontrez, ou un spécialiste ou autre, qui ne vous accompagne que vous. C'est pas forcément qui accompagne le couple, qui peut ne vous accompagner que vous pour pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin en fait. Hein. Parce qu'en parlant de chemin, il va falloir prendre une autre direction. Soit les chemins vont se séparer, soit il va falloir décider de prendre une autre direction, mais les choses ne pourront pas continuer telles quelles. On voit un lit, donc à vous d'interpréter, et un investissement. Donc voilà les vierges pour votre tirage sentimental d'août 2020. Alors j'espère que ce tirage vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à Tarot Intuition afin d'être informé de toutes les prochaines guidances. Quoi vous dire d'autre? Oui, j'ai un petit peu changé le décor. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Je me suis dit que vous verriez mieux les cartes ainsi que sur un fond sombre, mais je ne suis pas sûre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a été utile. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les vierges, à bientôt, au revoir.